Nous avons donc cette figure à construire connaissant les mesures qui sont données ici. Premièrement, je vais indiquer ces mesures sur ma figure pour m'y repérer. Donc AB 4,7 cm, AC 3,9 cm, CD 1,9 cm et BD 6 cm. AB fait 4,7, donc là, pas de souci. Je peux utiliser ma règle et ma foi, j'utilise les lignes de la feuille puisqu'on ne va pas donner une indication contraire. C'est donc le segment AB et qui fait 4,7 cm. Ensuite, AC en perpendiculaire qui fait 3,9. Donc 3,9, c'est ici. J'ai donc mon point C et je note la mesure. Et je peux tracer le troisième côté du triangle. On me dira de le calculer. Pour l'instant, je peux le mesurer et voir qu'il mesure à peu près 6 cm. Bon, un peu plus sans doute. Enfin, je ne sais pas bien. Et ensuite, j'ai CD 1,9 et DB 600. Alors, je peux chercher à faire à peu près 1,9. Mais comment je trouve le 6 cm là? Et donc, je peux continuer à faire à peu près. Mais j'ai aussi le droit de me dire, ah tiens, est-ce que ce ne serait pas une question d'un prof de maths? Et est-ce que je ne connaîtrais pas une manière de faire 1,9 précisément? Ah ben si, avec le compas par exemple. Avec le compas, je mesure 1,9 ici, je pointe en C et je vais tracer un arc de cercle de 1,9 cm. Alors surtout, je laisse la trace de construction, hein, sinon le prof de maths il va dire ça ne va pas. Ce n'est pas assez précis. Et puis ensuite 6 cm. Alors pareil, je fais attention à le mesurer précisément. Voilà, là je suis à 6. Je pointe en B et je fais un autre arc de cercle. Ça veut dire que tous les points qui sont entre B et l'arc de cercle, ça fait 6 cm. Et tous les points qui sont entre C et le petit arc de cercle, ça fait 1,9 cm. Et bien, à l'intersection, justement, je vais obtenir le troisième sommet de mon triangle. Et là, je suis sûre que j'ai exactement les bonnes mesures. Que mon point D, je peux vérifier, hein, il est bien à 1,9 cm et de C, et que de l'autre côté, ici, j'ai bien 6 cm. Donc je redis, vérifiez bien que vous ayez laissé vos traces de construction. Voilà, et c'est donc ici ABC est un triangle rectangle. Je mets l'angle droit, on me dit de calculer BC. Puisque le triangle est rectangle, alors je peux appliquer la propriété de Pythagore et dire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je vais donc trouver BC. Ensuite, on me demande, est-ce que CDB est isocèle? Eh bien ici, quand je calcule, je trouve que ça fait en fait 6,1 cm environ. Et je vais dire, ah ben non, il n'est pas isocèle. Même à 1/10 près, les deux côtés ne sont pas égaux, donc il n'est pas isocèle. Le triangle CDB est-il rectangle? À ce moment-là, je ne dis pas, ah ben il est rectangle parce que je le vois, ou bien il n'est pas rectangle parce que je le vois. Je suis en quatrième, et en quatrième, il y a une propriété qui s'appelle la propriété de Pythagore. Quand je connais les trois côtés d'un triangle, pour voir si le triangle est rectangle ou non, je vais calculer le carré du plus grand côté, donc 6,1 au carré. Ensuite, je vais calculer 6 au carré plus 1,9 au carré. Si c'est égal, alors le triangle est rectangle. Si ce n'est pas égal, alors le triangle n'est pas rectangle.